Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le CrossFit Games, cette compétition qu'on adore, qu'on attend tous avec impatience, approche à des grands pas. Et il y a énormément de nouveautés. Il y a des épreuves qui ont été déjà dévoilées, des nouveaux mouvements, des trucs qui étaient enlevés. Et une athlète, une super athlète, une athlète qui était cotée quand même pour être podium, qui a demandé forfait. Donc, si vous voulez tout savoir, restez ici avec moi. Je vous raconte tout. Cette année, le CrossFit Games, ça se passera à San José, en Californie, et ça sera une édition historique puisque c'est la 20e édition, c'est les 20 années de CrossFit Games. Et pour ça, Dave Castro, il promet une super compétition, déjà avec beaucoup de changements par rapport à la dernière, puisque celle-là, elle va avoir 20 tests. Je répète, 20 tests. Apparemment, ça va être en 4 jours, mais il y a la presse américaine, elle parle peut-être d'un 5e jour. Donc, à la place de commencer le jeudi jusqu'à dimanche, ça commencerait le mercredi. Il y a aussi des bruits qui courent qu'il y aura quelque chose qui va être fait dans le ranch de Castro, puisque c'est là que le CrossFit Games a commencé. Au tout début, en 2007, les athlètes, il n'y avait pas de qualification, il n'y avait pas d'open, il n'y avait même pas ça. Les athlètes, ils arrivaient, ils venaient comme ils pouvaient et ils faisaient la compétition. Et c'est après, quand le CrossFit a vraiment explosé au niveau mondial, qu'ils ont changé, mais ça c'est l'occasion de revenir à ce fait historique. Pour le moment, ils annoncent des événements pour le public. Donc, tu peux participer si tu vas à San José, si tu es un chanceux, tu vas à San José pour voir le CrossFit Games. Tu peux t'inscrire, tu vas payer $150 et tu peux passer une expérience dans le ranch de Castro. La cérémonie d'ouverture, elle va être avec tout le monde, tous les athlètes. Les athlètes élites avec les masters, avec les teenagers, en fait les teams, ils vont participer de cette cérémonie. Je pense que ça va être émouvant et les athlètes ils sont fiers de porter le drapeau de leur pays, la commission, donc c'est bien. Moi, j'aime bien regarder ça. Les épreuves. Il y a déjà 3 épreuves qui étaient dévoilées. La première épreuve, en fait, cette épreuve-là, elle a été faite en 2007. C'était la toute première épreuve de CrossFit Games. Et en 2007, ils ont fait comment? Ils ont pris une espèce de tube, le hopper. Ils ont mis des balles dedans avec des mouvements. Et en fait, c'était tiré au sort. Et c'est comme ça que le workout était construit. Cette année, ils vont pas tirer au sort. Donc, on connaît le workout. C'est un workout qui va avoir du row, donc 1 km de row. Et après, il y aura 5 rounds de pull-up et push press. Et là, on va savoir parce que pour la première édition de CrossFit Games, les meilleurs athlètes, ils ont fait un certain temps. Cette épreuve, elle était répétée dans une autre édition. Les athlètes, ils ont diminué de 35-40% de le temps de la première fois. Et là, cette année, on va voir dans combien de temps ces athlètes ils vont diminuer. Parce que en 2007, vous voyez, on voit les vidéos et ils faisaient les pull-ups, mais les pull-ups en keeping, mais 3 par 3. Là, on a le butterfly, donc ça va aller beaucoup plus vite. Les charges, avant, c'était les charges, elles étaient lourdes quand même. Là, c'est des charges qui sont pas, c'est pas des charges très lourdes pour les athlètes, le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ça va être une épreuve très rapide. La deuxième épreuve dévoilée, c'est l'épreuve Ranch 7200. En fait, les athlètes, ils vont faire un parcours de 7 km 2, donc 7200 mètres avec obstacles. Apparemment, moi c'est ça qu'on pense, que cette épreuve-là, elle va être faite dans le ranch de Castro et on ne sait pas qu'est-ce que ça va tomber. On voit les athlètes sur Instagram, ils sont en train de s'entraîner avec des sacs dans le dos, à sauter des obstacles, à sauter des troncs, à sauter des boîtes. Donc tout peut avoir une espèce de trail, mais avec d'obstacles. Donc à voir. Celle-là, je pense que ce genre d'épreuve, c'est bien, mais c'est vrai que c'est compliqué de regarder sur place. Ça va être mieux quand même regarder sur des écrans parce que tu peux pas accompagner en même temps. La troisième épreuve dévoilée, j'adore. C'est une épreuve de force, c'est le CrossFit Total. Sur le CrossFit Total, les athlètes, ils auront 3 essais pour passer une rep, la rep maximale pour un back squat, un shoulder press et
un deadlift. Et en fait, la différence de cette épreuve, c'est que la pontuation, on sait tous que la pontuation de chaque épreuve de CrossFit Games vaut 100 points. Celle-là, elle va être différente parce que pour chaque étape, elle va vouloir 50 points. Donc, au total, cette épreuve-là, elle va faire 150 points. Peut-être on aura un vainqueur pour toutes les étapes. Peut-être qu'on aura plusieurs vainqueurs. De toute façon, il y aura des paires, il y aura des grosses barres. J'adore ça. L'autre nouveauté, c'est qu'on aura le retour de la natation sur le CrossFit Games, la natation qui est toujours présente à bonne partie des grosses compétitions, puisque on essaie de trouver le homme et la femme le plus fitness de la Terre, et bien sûr, comme la course, la natation, elle fait partie de ces tests. En 2024, on a eu la tragédie avec le décès de notre athlète Lazare Dukic, et après ça, l'année d'après, en 2025, on n'a pas eu d'épreuve de natation. Cette année, ça revient, mais ça revient en piscine. Ça revient pas en lac, comme c'était fait en 2024. Donc, c'est une ambiance plus contrôlée. C'est vrai que c'est plus sécurisant pour les athlètes, La différence, c'est que cette épreuve, elle ne sera pas faite dans un lac, comme c'était fait en 2024. Elle va être faite dans une piscine. Donc, une ambiance qui est quand même plus facile à contrôler, plus facile à trouver des solutions s'il y a un souci. Mais, dès qu'il a annoncé cette épreuve de natation, il a eu un petit souci. Parce qu'en fait, Dave Casks, il a fait une interview avec Kel McCall. Et l'athlète, elle a posé des questions sur la natation pour dire mais voilà, les athlètes qui sont nageurs, ils ont un avantage parce que quand ça saute, ils peuvent aller très loin, ils savent faire le tournage olympique, tout ça. Et à ce moment-là, Castro il a déjà laissé comprendre que l'épreuve, elle aurait des petites modifications. Et là, il a annoncé, il aura des modifications. Donc le plongeon, il est interdit. Les athlètes, ils peuvent pas plonger. Donc, ils doivent sauter à côté du bord de la piscine et à partir de là, faire le départ. Et aussi, la virage olympique, elle est interdite. Donc, il doit toucher carrément le bord et repartir. Particulièrement, moi, j'ai pas aimé du tout ça. Moi, j'adore regarder les épreuves de natation. C'est beau, c'est plastique. J'étais l'année dernière pour la finale de World Fitness Project. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'étais le premier jour, c'était la natation. Je suis partie de Copenhague pour aller en Suède pour regarder cette épreuve. Moi, j'adore. Je trouve beau, je trouve technique. Moi, j'adore nager. Et je trouve que ça, le fait d'enlever ça enlève la beauté du mouvement, la beauté de la technique de la natation. Pour l'avantage des athlètes, c'est débile. Là, franchement, je trouve que c'est débile parce que, oui, il y a des athlètes qui viennent de la natation, comme par exemple Luz Campbell et Ty Jenks. Cette année, il est pas là. Et aussi, il y en a Kos qui gagnait toutes les épreuves de natation. C'était le nageur de CrossFit. Mais il est pas là cette année, malheureusement. Et donc, ils auront un avantage parce que oui, ils étaient des athlètes de haut niveau de natation, mais comme d'autres athlètes, ils auront davantage dans d'autres disciplines. Il y a des gymnastes, il y a des athlètes qui ont fait toute son enfance et l'adolescence de la gymnaste, comme Patrick Verne, Victor Hoff. Ah oui, Victor Hoff, c'est un enfant né dans la gymnastique. Il fait de la gymnastique depuis qu'il a l'âge de 3 ans. Donc le mec, il est super bien. Daniel Brand, donc il y a plein d'athlètes comme ça. Sur le mountain bike, il y aura une épreuve de vélo, donc oui, bien sûr, Rick Garard, il va avoir un avantage. Les épreuves, il y a des athlètes qui étaient des athlètes de powerlifting avant, comme Hannah Black. Oui, elle aura un avantage avec les barres plus lourdes. Et alors, chaque athlète, il aura un avantage par rapport à son sport d'enfance, d'adolescence, mais c'est pas pour ça que tu vas pénaliser que les nageurs. Ça, franchement, ça, je trouve débile. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va mettre Guilherme Mallet à genoux pour faire un snatch pour que ça soit égal, c'est ça? Je sais pas. On va attacher les mains de Victor Hoffer au mettre 10 kilos dans chaque bras de ce garçon pour dire, oh, il va être équitable avec ceux qui sont pas tout à fait dans la gym. Non, je trouve ça, franchement, c'est mon avis, mais je trouve ça débile. Et pour les spectateurs aussi, je trouve que ça enlève un peu le charme de la compétition. Dave Castro, il a parlé dans son podcast, dans son truc sémanal, que c'était pour la sécurité. Ça, j'arrive pas à comprendre non plus parce que, punaise, quand tu commences à faire de la natation, une des premières choses que tu apprends, c'est à plonger. Mes enfants, ils font de la natation, ils ont 7-9 ans, ils savent plonger et aussi tu apprends à faire le virage olympique.
quand tu t'entraînes, quand tu es un athlète de haut niveau, toutes ces choses-là, un bon plongeon et le virage, le tournage olympique, ça t'enlève ton temps, ça te donne un petit avantage. Et dans ces niveaux de compétition, quelques secondes peuvent faire une énorme différence. Donc, je ne crois pas que ces athlètes à ces niveaux-là, ils sont pas en train de s'entraîner dans une piscine que à nager, mais aussi à faire un bon plongeon et à faire un tournage olympique. Ou sinon, d'aller trop vite pour taper au bord et revenir. Bref, j'ai pas compris, mais bon, c'est comme ça et on va faire avec. L'autre annoncement, et là, ça fait parler, mais ça fait parler, c'est les 2 mouvements nouveaux en gym qui étaient introduits pour cette compétition. Moi, j'avais vu, j'ai même parlé à un copain de la boxe, on discutait comme ça de CrossFit Games, et j'ai dit, bah non, mais Kevin, je vois que il y a des athlètes qui font une espèce de pullover, mais avec les anneaux. J'ai jamais vu ça avant. Oui, je ne suivis pas la gymnastique artistique parce que c'est là que ça arrive. Mais j'ai trouvé quand même bizarre comme mouvement et surtout un mouvement qui est un peu dangereux pour les épaules parce que si tu maîtrises pas bien le mouvement et tu laisses les anneaux s'écarter un peu, tes épaules elles prennent cher. Et donc j'ai parlé de ça et mon pote il a dit ah bon, j'ai dit bah oui. Un jour après, bingo. Dave Castro, il annonce, donc il met un exemple avec une fille qui fait le mouvement, qui fait très bien, et après un garçon. Et le mouvement de garçon, tu vois qu'il la 2e fois qu'il fait, donc le mouvement en arrière qui a l'air d'être plus difficile, il écarte un peu ses épaules, il a du mal à revenir. Bref, j'étais choquée quand j'ai vu ça parce que puisqu'on parle de sécurité des athlètes, je ne sais pas à quel moment tu mets un mouvement comme ça, qui n'est jamais tombé avant, avec des anneaux hauts, pas des anneaux bas. Ça, c'est une autre critique parce qu'il y a des coachs qui disent oui, mais il faut quand même, c'est un mouvement de gym un peu plus difficile. On a énormément progressé dans l'haltérophilie, mais dans la gym, on n'a pas progressé du tout. D'accord. Mais ils sont tous d'accord qu'il fallait mettre des anneaux un peu plus bas pour que les athlètes ils soient plus en sécurité. Là, apparemment, ça va être des anneaux hauts. Au moins, c'est ça qui était présenté dans la vidéo. Et donc, à ce moment-là, on se pose des questions. Il parle de la sécurité des athlètes, mais là, il va mettre un mouvement qui est quand même un mouvement qui exige énormément de tes épaules au dernier jour dans une compétition où tu auras 20 tests. Donc, j'espère que ça va pas se passer comme c'est se passé en 2017, parce que en 2017, il y a eu les régionaux, et les régionaux à cette époque, en fait, maintenant, chaque compétition organise ses épreuves, le French fait ses épreuves, le American Classic, le Syndicate Crown, mais à cette époque-là, tous les qualifications, toutes les compétitions qui pouvaient qualifier les athlètes pour le CrossFit Games, elles avaient les mêmes workouts. Donc, tous les week-ends, tu regardais les mêmes workouts. Et dans un workout comme ça, c'était un workout où il y avait du dumbbell snatch, il y avait des dips, mais une quantité énorme de dips, 45. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? 15 athlètes ont été blessés, ils ont eu des blessures conséquentes au niveau de pectoraux. 4 de ces athlètes, c'était avant la compétition. Donc, dans les entraînements, il y a un qui s'est blessé au moment de l'échauffement, juste avant de rentrer dans l'arène. Et les autres 11, ils sont blessés pendant la compétition. Donc, je ne sais pas à quel moment tu trouves que c'est génial de mettre un nouveau mouvement au dernier jour d'une compétition qui va quand même exiger énormément de ces athlètes, 20 tests, je vous rappelle. Un mouvement comme ça qui est très agressif au niveau des épaules. Oui, c'est des athlètes de haut niveau, ils ont des épaules beaucoup plus fortes que n'importe qui, c'est des athlètes qui étaient sélectionnés, mais c'est ça, c'est la fatigue, le stress, comment ça va se passer? L'autre chose qui c'est aberrante, et là c'est la pépite, c'est qu'il y a des coachs qui ont dit, il y a des gens qui parlent de CrossFit un peu comme moi, qui ont dit, le problème aussi c'est que les abonnés, les gens qui pratiquent de CrossFit, qui sont pas des athlètes de niveau, qui ont pas une ceinture extrapolaire quand même très conséquente pour faire un mouvement comme ça, ils vont essayer. Et bingo! Le même jour, on a eu des coachs qui vont déjà des progs pour apprendre à faire ça. On a des athlètes de boxe tout commun qui essaient de faire ça. Il y a quelques-uns qui ont déjà fait des gros écarts au niveau des épaules. Il y a quelques-uns qui sont tombés. Et même le champion, l'actuel champion de CrossFit Games, Jason Hoppe, il a montré dans une vidéo, il essaye de faire ça. Et en fait, il a mis un élastique. Il y a un moment qu'il lâche, il peut pas. Il a du mal à descendre, Et à la fin, l'élastique il lâche. Et franchement, j'ai eu mal pour lui. Je pense que n'importe qui a regardé la vidéo
a eu mal aussi parce que si vous avez pris déjà un élastique sous votre dos, sous vos fesses quand vous essayez de faire des pull-ups, vous comprenez un peu le mal que ça se fait. Donc ça, c'est un autre débat, à quel moment les pratiquants de CrossFit doivent essayer de faire un truc pareil. Bon voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même un mouvement risqué. Et la dernière nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle du tout, c'est une athlète qui a déclaré forfait. Gabriela Migala, notre Polonaise qui est quand même une combattante, c'est une machine de guerre, elle a déclaré forfait, elle ne va pas participer de cette édition de CrossFit Games. Elle a réussi à avoir sa place au Med Fitness, la compétition de CrossFit qui a eu lieu en Espagne. Elle a fait une super compétition. Cette année, elle avait déjà revenu pour le Wodapalooza où elle était championne aussi en trio, en compétition en équipe, en team. Et c'est quand même dommage parce que c'est une athlète qu'on attendait tous qu'elle revienne. Migal est une athlète super forte, elle a tout, cette fille, elle est incroyable, elle a un super bon cardio, elle a de la force, elle a une bonne base de gymnastique. Podium de 2024 au CrossFit Games. Cette année, la même année, elle participe au ROG. Le ROG, c'était génial, c'était une vraie bagarre entre Tia Claire, Gabriela Migal et Laura Horvat. Et à un moment, elles étaient vraiment tous les trois avec pas beaucoup de différence de points. Et il y a un moment, sur une épreuve où il y avait des box jump avec une box assez haute, où Gabi, elle tombe et elle fait son talon d'Achille. Et donc, son ligament d'Achille. Et donc, du coup, elle a dû être opérée, récupération, tout ça. Rebelote, le ligament il a rompu une deuxième fois, donc rebelote, réintervention, récupération, donc c'était très long pour elle. L'année dernière, elle a rien fait comme compétition. 2025, c'était complètement off. On voyait Migal par ses entraînements sur Instagram où elle publiait, ou sinon sur le World Fitness Project, puisque elle était là comme commentariste. Elle était invitée en tant qu'athlète pour faire le commentaire de la compétition. Et cette année, moi j'aime bien cette athlète, j'étais super contente de la voir au Wodapalooza. J'ai pu la rencontrer au milieu de festival, et faire une petite photo avec elle, j'adore les photos, on a pu discuter un petit moment, elle est vraiment super gentille cette fille, j'étais très contente. Là, quand elle a passé le Med, le Madrid en Espagne, j'étais super contente de la voir sur le podium. Je dis, bah oui, cette année, c'était une athlète qui était quand même une athlète qui risquait gagner le CrossFit Games, tellement elle est forte. Et là, elle déclare forfait et c'est une autre athlète qui vient à sa place, Aline Wirt, c'est l'athlète qui était 4e place en Espagne. Dommage pour Claudia Gluck, qu'elle était 5e dans cette compétition, donc certainement ça sera pour l'année prochaine pour Cloco. Donc voilà, c'est les nouveautés jusqu'à présent. N'oubliez pas de laisser le like sur la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de laisser, d'envoyer à vos amis de la boxe. Et laissez ici en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, qu'est-ce que vous pensez de cette édition là, de 20 épreuves, de tout ce qu'ils ont changé en natation, les nouveaux mouvements. Laissez ça en commentaire. J'aurai le plaisir de répondre à toutes les questions et restez connectés. C'est super important de laisser le like et de aussi faire le commentaire et de s'inscrire à la chaîne parce que comme ça, YouTube, il sait que vous êtes partant pour regarder une prochaine vidéo, donc il vous annonce. Et n'oubliez pas aussi de rester connecté sur l'Instagram de Le.CrossFit. C'est là que j'ai mis des stories où je parle un peu, des trucs comme ça, des nouveautés qui arrivent comme ça, spécialement parce qu'on est très proche de CrossFit Games. Et aussi, sur Instagram, j'ai fait une série où je présente les athlètes qui vont faire la compétition Games, ma façon de voir les athlètes. En fait, j'ai fait des petites vidéos pour parler un peu de chaque personnalité, pour essayer de vous approcher, de vous faire connaître les athlètes que vous connaissez pas encore. Parce que c'est vrai que pour moi c'est un bonheur de regarder ces compétitions parce que j'ai pas un ou deux athlètes que j'aime bien regarder tous les athlètes. Il y a quelques-uns que je connais pas encore, mais que j'ai envie de connaître et c'est ça que je trouve génial dans ces sports. Donc, merci pour être resté jusqu'ici à regarder et à bientôt pour les nouvelles infos. Bye bye!